Ok, euh, une nouvelle émission. Euh, je ne vais pas faire dans le détail. Je vais directement aller dans le vif du sujet. Livre de 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 6. 1 Jean, chapitre 4, verset 6. Il est écrit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Lisons la suite du texte. Il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer aussi les uns les autres. Et qu'est-ce donc que l'amour de Dieu? Eh bien, le même livre de Jean, Jean chapitre 5, à partir du verset 3. En effet, l'amour envers Dieu consiste à garder ses commandements. D'autres Bibles disent consiste à respecter ses commandements. Et ces commandements ne représentent pas un fardeau. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire sur le monde. Donc, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. La majorité des bébés spirituels qui sont encore au stade du lait connaissent les 10 commandements. Mais il faut grandir. Il n'y a pas que 10 commandements. Il y a plus de 613 commandements. Oui, l'amour de Dieu consiste dans le fait qu'il nous a aimés et il a envoyé son Fils unique engendré. Mais qui sont ceux qui se sont opposés à son Fils? Qui sont ceux qui, dès sa naissance, ont voulu l'éliminer? Qui sont ceux qui étaient opposés à l'esprit de la prophétie? Qui étaient les ennemis d'Israël? Qui sont ceux qui ont tout fait pour qu'il aille vivre en exil en Égypte? Et lorsqu'il a voulu revenir sur son territoire, qui sont ceux encore qui le terrorisaient? Il ne pouvait pas retourner à Bethléem, il était obligé d'aller en Galilée à cause de Archélaüs. Sais-tu qui était Hérode le tétrarque? Qui était le père de Hérode le tétrarque, la mère de Hérode le tétrarque? Sais-tu de quelle famille appartenait-il? Beaucoup de gens accusent et disent que les Juifs, les Israélites l'auraient rejeté. Mais ils ne comprennent pas quelle était la donne politique il y a 2000 ans de cela en Israël. Israël était un territoire sous occupation, je dis bien sous occupation des armées romaines. Non seulement les Israélites étaient confrontés à un ennemi intérieur qui était leur frère,
édomite, parce que Ésaü, c'est le père de la nation de Édom, et Hérode était un édomite. C'est-à-dire que la méconnaissance de la parole, pour beaucoup, fait en sorte qu'ils sont dans la confusion. Nous pouvons parler la même langue, mais nous ne sommes pas de la même nation. Israël est conduit par l'esprit de la prophétie. Mais parce que Édom est le frère de Israël, et que la loi que Dieu a donnée à Israël dit que tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu le reprendras. Ainsi, tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne garderas pas rancune contre les membres de ton peuple. Par extension, donc, Hérode fait donc partie du peuple, puisqu'ils ont un lien de famille, un lien de parenté. Ils ont la même mère qui est Rebecca, ils ont le même père qui est Isaac. Mais seulement quand on regarde maintenant la descendance d'Israël et l'esprit de la prophétie, ça ne devait pas être Hérode qui devait régner. À cause donc de cela, on les a taxés de sectaires, on les a taxés de toutes sortes d'accusations. Et Hérode, qui était fourbe, maître corrupteur et maître tortureur, le père de la nation des Édomites, sachant parler la même langue que les Israélites, a joué de toute son influence en les tyrannisant, en les terrorisant, en les mettant sous esclavage, étant dans la torpeur et dans la stupeur, beaucoup d'entre eux, s'ils osaient réclamer et dire que non, ça doit être comme l'esprit de prophétie le dit, ils étaient tués, emprisonnés, battus. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ce n'est pas Israël qui a rejeté, mais il y avait une caste de personnes qui, comme le grand sacrificateur, cherchaient le pouvoir et par jalousie, ils ont vendu le Christ. Donc la jalousie provient de certaines personnes qui malheureusement sont hypocrites et qui prétendent que ce seraient d'autres qui sont hypocrites. Je dis bien, l'esprit de la prophétie, c'est l'esprit de Yahweh. Je vais montrer quelque chose, ou du moins je vais expliquer quelque chose. Allons dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 17, à partir du verset 15. Voici ce que la loi dit, la loi qui avait été donnée. Elle dit, tu établiras à la tête le roi que l'Éternel ton Dieu choisira. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un roi étranger qui ne soit pas ton frère. Seulement qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour se procurer beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas de l'Éternel et qu'il n'accumule pas l'argent et l'or. Quand il montera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des prêtres, les Lévites. Il devra la voir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin d'apprendre à craindre l'Éternel son Dieu, à respecter et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions, afin que son cœur ne se lève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte ni à droite ni à gauche de ses commandements, afin qu'il vive longtemps dans son royaume au milieu d'Israël, lui et ses enfants. Tu vois, il s'agit bien d'une loi pour Israël.
Et le Messie tant entendu, le Messie annoncé dans les Écritures. Lorsque le Messie est apparu, il y a eu des oppositions. Nous pouvons le voir dans le livre de Matthieu. Quand tu lis le livre de Matthieu, tu vois très bien toute la fourberie, toute la ruse de Hérode le tétrarque, qui à ce moment-là, lui, était déjà roi sur Israël. Hérode l'avait mal perçu. Et toute la cour, toute la haute bourgeoisie de cette époque-là l'avait aussi mal perçu, puisque les Édomites ne voulaient pas du Messie. Alors les Édomites aiment à se faire passer pour les Israélites. Mais ce ne sont pas des Israélites. C'est de là que provient la confusion. C'est de là que beaucoup de personnes disent que, oh, ils auraient rejeté leur peuple. Non, ils n'ont pas rejeté. Il leur a dit, lorsque vous verrez Jérusalem encerclée, fuyez vers les montagnes. Et les montagnes, ça représente le Sinaï. Donc c'est le Messie lui-même qui leur avait dit de fuir. Sauf qu'il peut. Parce que le grand méchant édomite ne cherchait qu'à les finir. On peut même se poser la question, si on va en fond dans les recherches, qui était le grand sacrificateur, le grand calife? Pourquoi Ésaü a gardé cette rancune depuis longtemps contre son frère Jacob? Tu vois un peu, c'est spirituel, il faut comprendre. Il y a une loi dans la Bible qui dit que tu ne blasphémeras pas, tu ne blasphémeras point. La parole de Dieu est une épée aiguisée à double tranchant. Elle est un discerneur des pensées et des intentions du cœur. Elle va jusqu'à la division de l'âme, de la jointure. Elle va jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Elle est un discerneur, je dis bien discerneur des pensées et des intentions du cœur. La loi est spirituelle. Romains chapitre 7, verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Donc quand la loi dit « tu ne blasphémeras pas », en d'autres termes, le synonyme du blasphème, c'est l'insulte, l'injure, qui peut être vexant, qui peut être humiliant, qui peut générer effectivement des émotions très très négatives. Donc, par mesure de précaution, c'est comme de la prévention. On préfère mieux prévenir que guérir. On préfère dire aux gens de s'abstenir d'injurier, de s'abstenir, même s'ils ressentent de la colère et de l'aigreur, qu'ils apprennent à tamiser leur langue, qu'ils apprennent à mettre de l'eau dans leur vin, à ne pas user de paroles trop dures, parce que des paroles dures, ça élève la colère. Il ne faut pas traiter quelqu'un de feignant ni de paresseux. En matière de justice, il y a ce qu'on appelle des circonstances atténuantes. La justice s'accompagne de droit. Et je vais démontrer quelque chose qui est tout basique, tout simple, qui est biblique. Allons dans le livre des Actes, le Nouveau Testament. Parce qu'à chaque fois qu'on cite l'Ancien Testament, certains qui sont encore des bébés spirituels sont offensés et disent que, oh non, 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 l'Ancien Testament, Moïse, bon, ils sont remplis de confusion, mais bon, c'est pas grave. Livre des Actes. Livre des Actes. Actes des Apôtres. Livre des Actes. Momento, laissez le temps de chercher un peu, tant que je puisse trouver. Voilà, j'y suis. Le livre des Actes. Il ne faut pas que je perde ce que je voulais dire.
le livre des Actes. Nous y sommes. Nous parlions de droit. Hein? Oui, c'est ça. Nous parlions de droit. Je pense que vous allez m'excuser, j'ai dû commettre, je suis allé un peu trop vite. J'ai fait une toute petite erreur. Je pense qu'il s'agit plutôt du livre de Corinthiens. Voilà, Corinthiens. Parce que des fois on va trop vite et ça arrive de commettre des petites erreurs, donc il ne faut pas s'emballer. C'est une toute petite erreur, c'est pas grave, je vais la corriger, voilà. Alors, c'est le livre d'après, hein. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 4. Je disais donc que voici quelques exemples de droits tout basiques qui nous sont enseignés, prodigués, enfin qui nous sont enseignés par les apôtres dans les évangiles. Et c'est l'apôtre Paul qui a écrit beaucoup des évangiles. Le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, les deux ont été écrits par l'apôtre Paul. Exemple de Paul. Nous allons lire à partir du verset 1 du chapitre 9. Il dit, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ? Pardon, plus exactement, Yahushua Hamashiach, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes l'empreinte qui authentifie mon service en tant qu'apôtre dans le Seigneur. Car là, c'est là, il dit, c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Tu vois, il y a des gens qui nous accusent. L'apôtre Paul, il y avait des gens qui l'accusaient. Il a travaillé pour le Seigneur. Il a laissé quelque chose. Et nous pouvons nous servir de cette substance parce que la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu afin d'instruire, de corriger, d'élever, pour que l'homme soit parfaitement prêt pour la mission qui est la sienne. Donc ici, au verset 4, il dit, n'avons-nous pas le droit de manger? C'est un apôtre qui l'écrit. Il dit, n'avons-nous pas le droit de manger? You want me to talk in pidgin? Do we not have the right to eat? That's English, but whatever. I say, I know the get right to chop. I know the get right to chop. N'avons-nous pas le droit d'amener avec nous une sœur qui soit notre femme? I know the get right to take the sister, which is my wife. Now not be my right. Now not be God gift. Now not be God. He tell you say, do we not have the right? Do I have to speak in mother tongue so that you should understand? Je dois parler en langue, en patois pour que tu comprennes. Donc, je ne veux pas faire le bébête, je ne suis pas bête. Je veux simplement dire que si déjà les gens ne comprennent pas la justice, ne comprennent pas le droit bibliquement parlant, comment peut-il arriver à en pratiquer l'amour de Dieu? Le respect des droits humains passe par le fait qu'une autorité puisse comprendre que ce n'est pas acceptable la famine. Ce n'est pas acceptable. Et les autorités, quels que soient les pays, doivent éradiquer la famine. Le droit de manger n'a rien à voir avec le fait de travailler pour pouvoir se nourrir. C'est une conception de la justice.
Ça n'a rien à voir avec le fait de gagner son pain à la sueur de son front. Je rappelle ici que nous ne sommes pas sous la condamnation. Alors les gens qui traitent les autres de feignants, mais qui ne comprennent pas, qui ont une mauvaise lecture, qui ont une mauvaise compréhension de la justice, je dis, je les reboucle au nom tout-puissant de Jésus-Christ pour leur dire que cessez les accusations. C'est un droit que de se nourrir. C'est un droit que de se marier. C'est un droit que d'avoir un toit. Le droit prévaut. C'est quelque chose de naturel. Ce n'est pas la conséquence d'un travail. Parce que sans quoi, même le petit enfant qui vient de sortir du ventre de sa mère, si c'est la conséquence d'un travail, ce petit enfant, il a travaillé quoi? Et les oiseaux du ciel qui ne sèment, qui ne moissonnent pas, ils ont travaillé quoi? Mais Dieu les nourrit. Donc Dieu regarde-t-il à nos efforts? Dieu regarde-t-il au fait que nous soyons feignants ou paresseux? C'est comme ça que le maître de l'univers juge. A-t-il le même regard que les hommes? Et quand des gens ont dépouillé d'autres, ont volé pendant des millénaires et des centenaires d'années, ils ont tellement volé, n'est-il pas juste qu'ils restituent tout ce qu'ils ont volé? N'est-il pas juste que nous entrons dans le sabbat et celui qui entre dans le sabbat du Seigneur entre dans le repos? Certains n'ont pas compris c'était quoi le sabbat. Certains ne comprennent pas c'est quoi la justice. C'est trop facile pour eux, ils ont encore des pensées d'esclavagistes. Ils ne se rendent même pas compte que ce que je suis en train de faire, mais ça c'est du travail. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche. Mais il n'est jamais satisfait. Tu prêches, tu prêches, tu prêches, tu prêches. Ah, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais il y a des man qui ne comprennent pas. Eux, ils marchent par quoi? Par la vue. Parce que sur YouTube, moi je n'ai pas des millions de vues. Non, 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 puisqu'il s'agit de foi. Non, le monde marche par rapport à la foi. L'idolâtrisme marche par rapport à la foi. Je ne veux pas accuser sans cesse, mais je pense que beaucoup doivent revenir dans le bon sens. Il faut revenir dans le bon sens. Si juste parce que vous voulez demeurer dans les blasphèmes, vous voulez demeurer charnel, la philosophie se targue d'être notre enseignant. Mais voyons ce que la Bible nous dit au sujet de la philosophie. Je dis, voyons ce que la Bible nous dit au sujet de la philosophie. Allons vite fait dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8. L'œuvre de Christ et la liberté qui en découle. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Tu comprends quel est le pilier, quel est le roc, quel est le fondement sur lequel la foi est établie? En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Si vous avez été enseveli avec lui, vous avez en effet été enseveli avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Ça veut dire que quoi? Ne faites pas les malins. Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, mais à la bonté de cœur et à la connaissance de qui il est. Les sacrificateurs, il a déjà payé le prix des... Il n'est plus sur la croix.
Le diable est un menteur et le père du mensonge. Je vais le prouver. Momento. Je dis, je vais prouver ce que je dis. Je vous ai démontré déjà que la philosophie, là, c'est un piège. Je vais vous prouver encore autre chose. Je dis que le diable est un menteur et le père du mensonge. Il ne vient que pour tuer, voler, arracher et détruire. Mais sur moi, là, Satan, tu passes. Tu ne m'attraperas pas. Je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas ton genre, je ne suis pas ta personne. Tu t'es trompé sur moi. Dieu m'a relevé. Le péché, là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'ai ma Bible. Je vais parler. J'ai ma Bible. Livre de Jean. 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 Satan est un menteur. Quelqu'un qui veut nous faire travailler alors qu'on a travaillé, nos ancêtres ont travaillé jusqu'à... Il les a mis en esclavage, il nous a passé sous colonisation et il continue avec son système impérialiste, hein, son babylonisme. Et non, ça suffit. Ça suffit la confusion là. Oh. Ça suffit les blasphèmes, ça suffit les insultes, ça suffit les manques de respect. Ça suffit la philosophie, ça suffit les tromperies, ça suffit les pièges, ça suffit les abus. Ça va trop loin. On monte les gens les uns contre les autres, c'est comment ça? Je ne suis pas un édomite, hein. Tu ne vas pas me la faire. Tu ne vas pas me la faire. Jean chapitre 8, à partir du verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas la vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Si c'était la compétition, là, ça fait déjà au moins 2-0 là. Attendez. Non, c'est pas fini. Parce que l'affaire de mensonge là, les gens ne comprennent pas c'est quoi le mensonge. Agohilam. Ah, c'est Agohilam. The word is coming out. I say the word is coming out. Je vais dire, tu m'attends, il ne faut pas me provoquer. Non, je vais dire. Habakkuk, le livre de Habakkuk. Habakkuk bomo, hein? Habakkuk bomo. Il y a c'est une banane ho. Kuna memelu, umbanga Habakkuk bomo. Nikala ni umbanga, nikala ni Habakkuk. Olimia homo boy satana, olimia itele ba mele se mintu no bongo no pokeno feka se me ba iloli, mais non le liamu loli. Mino yitamba manya ne ma momo mwes. Wo mi banga Habakkuk bomo. Maniaka. Habakkuk bomo. Le livre de Habakkuk. Nekala ni Habakkuk. Mino maniya ne mele. Traite les gens d'incompétents. Qui t'a dit qu'on est des incompétents? C'est Dieu qui qualifie. C'est Dieu qui donne la faveur. Habakkuk. Le livre de Habakkuk. Habakkuk chapitre 2. Verset 18. Tu vas comprendre c'est quoi le mensonge. Écoute bien, ouvre grand bien tes oreilles et écoute. À quoi sert une sculpture sacrée? Pour qu'un ouvrier la façonne. À quoi sert une idole en métal fondu et qui enseigne le mensonge? Pour que l'ouvrier qui l'a fait place en elle sa confiance, au point de fabriquer des faux dieux muets. Je vais relire ce passage. Il y a quelqu'un quelque part qui dit que les Mbenguis sont des incompétents. Mon cher, même en Mbeng,
on ne lâche pas Dieu, on ne lâche pas notre Bible. On garde notre Bible. On marche dans la vérité, on ne marche pas dans le mensonge. Les enseignements mensongers, l'idolâtrisme, on écrase l'idolâtrisme au nom tout-puissant de Yahushua Mashiach. Je reprends le livre de Habakkuk. Habakkuk chapitre 2, verset 18. À quoi sert une sculpture sacrée? Quelqu'un peut me dire c'est quoi une sculpture sacrée? Quelqu'un peut me dire c'est quoi une sculpture sacrée? On a érigé des sculptures sacrées. La croix, c'est une sculpture sacrée. Certaines grosses pierres sont devenues des sculptures sacrées. La Bible nous dit à quoi cela sert une sculpture sacrée? Pour qu'un ouvrier la façonne. À quoi sert une idole en métal fondu et qui enseigne le mensonge? Est-ce que tu comprends la différence entre la vérité et le mensonge? Le diable est un menteur et le père du mensonge. Je ne suis pas un idolâtre. Je ne fais pas de sculpture sacrée. À quoi sert une idole en métal fondu et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a fait place en elle sa confiance au point de fabriquer des faux dieux muets? Il y a une loi dans le livre de Lévitique ou même de Deutéronome qui dit que tu ne feras pas de sculpture sacrée, ni de faux dieux, ni de... Malheur à celui qui dit à un morceau de bois, lève-toi, ou à une pierre muette, réveille-toi. Donnera telle instruction, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a en elle aucun souffle de vie. Abakubo, mo. Abakubo, mo. Oh, mais il y a ton fils à où? Asukubo, abakubo, mo. Mais si abakubo, mo, noko. Abakubo, mo. Asukubo. Mais non, non, il y a menyam. Mais pas nani man, mais pas nani bi. Mbanga no nyanko kosi. Misuku we. Misuku miaka kese mi we. Bambi ise na bambi nywe baka baba nu yitamba manya. Mais non manya yane mele. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est un Dieu de vérité. Reçois ta délivrance au nom du Tout-Puissant et guéris.